Bonsoir tout fanatique Edemio. J'en nous connais déjà, Edem c'est évangélisation, éducation et distraction pour tout le monde. Et moi je vous maintenant qui m'a travaillé pour nous. Je dis à moi venir avec un exercice complexe que nous allons résoudre ensemble. OK? Dès que nous finissons l'exercice là, nous allons démarrer. OK, l'exercice là, nous avons P de Z égal à Z cube moins facteur de 600 plus 9i facteur de Z carré plus facteur de moins 9 plus 45i facteur de Z plus 54 moins 54i. Première question que vous posez nous, vous dit nous montrer que l'équation P de Z égale à 0 admet une racine réelle Z0 que l'on précisera. Ensuite, il m'a demandé pour en déduire une factorisation de P de Z. OK. Pour répondre à des questions, il dit nous, pour montrer que l'équation P de Z égale à 0 admet une racine réelle, ça vraiment important. Une racine réelle Z0. Eh bien, si c'est une racine réelle Z0, nous allons le préciser. Pour démarrer l'exercice là, on a posé Z0 égale à alpha. Quand on a là, si on dit Z0 égale à alpha, et on dit non, Z0 c'est une solution réelle, ou bien une racine réelle, j'en dis, eh bien, il faut que Z0 lui-même est capable de vérifier l'équation P de Z là. Si on pose Z0 égale à alpha, eh bien, nous allons tout côté nous joindre Z dans l'équation P de Z là, nous allons remplacer le par 0, et on dit non, P de Z égale à 0, ensuite nous allons égaler l'équation par 0. Nous avons c'est Z cube, la vie de c'est alpha cube, moins un facteur de 6 plus un 9i, facteur de alpha carré, plus un facteur de moins 9, plus un 45i, facteur de alpha, plus un 54, moins 54i, égale à 0. Et maintenant, nous avons dit c'est alpha cube. Nous avons retrouvé alpha carré dans ça. Nous avons dit c'est moins facteur de 6 alpha carré plus un 9i alpha carré. Nous fermons. Nous avons retrouvé alpha là. Plus la vine, la dégaine moins 9 par alpha là, moins 9 alpha plus 45 i alpha plus 54 moins 54 i égale à 0. Et maintenant, nous allons retrouver signe moins ça. C'est alpha cube moins 600 alpha carré moins 9i alpha carré moins 9 alpha plus 45 i alpha plus 54 moins 54 i égale à 0. Et maintenant, nous prenons toute partie réelle, nous mettons au devant, nous prenons partie imaginaire, nous mettons au derrière. Partie réelle, c'est partie qui n'a pas i. Nous avons ici alpha cube moins 600 alpha carré. Est-ce que nous avons réel toujours? Là, nous avons i moins 9 alpha et là plus 54 plus 54. Et maintenant nous allons mettre partie imaginaire. Nous avons ici moins 9 i alpha carré. Nous avons plus 50 et 45 i alpha et moins 54 i égale à 0. Et maintenant, nous allons mettre i en facteur, la partie imaginaire là. Nous avons ici alpha cube, moins 6 alpha carré, moins 9 alpha, plus 54, plus i, mettez i en facteur. Là, nous avons été moins 9 en alpha carré. Là, nous avons été plus 45 alpha, et puis moins 54, nous fermons, égale à 0. Et nous allons prendre chaque partie, nous égaler chaque paramètre, nous égaler à 0. Paramètre équation réelle là, c'est alpha cube moins 600 alpha carré
moins 9 alpha plus 54 égale à 0. Ça, c'est équation réelle. Nous avons l'équation 1 réelle. Équation réelle. Et là, nous avons ici moins 109 alpha carré plus 45 alpha moins 54 égale à 0. Nous avons cette équation 2, c'est l'équation imaginaire. Imaginaire. Équation imaginaire. Ok. L'étape de ma exercice là, je te dis ça c'est une racine réelle. Si c'est une racine réelle, qui veut dire partie imaginaire là, vos 0, c'est là-dedans que nous allons joindre valeur alpha. Mais alpha, ça nous va choisir. Il faut que nous vérifier l'équation réelle là parce que c'est une solution réelle liée. Nous avons alpha là, l'équation imaginaire là, parce que c'était une solution réelle. C'est partie imaginaire là égale à 0 comme alpha. Mais il faut que alpha capable de vérifier l'équation réelle là parce que c'est une solution réelle. Ok. Dans 2, on a, pour trouver la valeur de alpha, on a, c'est moins 9 alpha carré plus 45 alpha moins 54 égale à 0. Si nous voulons tout, nous sommes capables de dire c'est 9 alpha carré moins 45 alpha plus 54 égale à 0. Nous multiplions par moins 1. Si vous voulez faire, si vous ne pouvez pas tout, vous pouvez faire, c'est même bagarre à la bas. Ça, c'est une équation second degré. Nous allons déterminer delta. Delta est égal, c'est B carré moins 4AC. Delta égale B, c'est moins 45 au carré moins 4 facteur de A qui c'est 9 facteur de C qui c'est 54. Delta égale c'est 45 au carré. Ça baille, c'est 2025. 2025. N'a bien, c'est 4 fois 9 par 54. Ça baille 1944 moins 1944. Les noms fait 2025 moins 1944. Les bail 81. Eh bien, racine de delta est égale à racine de 81. Racine de delta est égale à 9. Eh bien, nous sommes capables de joindre alpha prime la égale à c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Eh bien, alpha prime là la bail moins b. B est égal à moins 45, et bien la vine 45, moins racine de delta, la moins 9, le tout sur 2 par 9 parce que A bail 9. N'a bien alpha prime noir, la égale, c'est 45 moins 9, qui est égal à 36, divisé par 2 fois 9, qui va 18, eh bien, nous dit, alpha prime noir, il est égal à 2, parce que 36 divisé par 18 donne 2. Nous voyons alpha second, la base c'est moins b, moins plus racine de delta sur 10a. Nous avons bien alpha second noir, la base c'est 45 plus 9, sur 2 fois 9. Nous avons bien alpha second noir, la base c'est 45 plus 9, qui baille 54. 2 fois 9, ça baille 18. Nous avons dit alpha second noir égale nous dit, si nous simplifions par 6, ça baille c'est 9, ça allait même la baille 3, il a simplifié toujours, nous dit c'est alpha prime noir, nous avons simplifié par 3, 9 divisé par 3, ça donne 3. Et bien 54 à diviser par 18 donne 3. Nous n'avons pas même besoin de mettre ça, nous avons seulement simplifié 54 par 18, alpha second est égal à 3. Ok.
Et enfin, nous jouons deux valeurs pour alpha. Qu'on y a là, nous pouvons dire deux valeurs à vérifier. Et c'est une qui a vérifié là-dedans. Nous disons que ça faut que valeur nous doit choisir pour alpha, faut qu'il est capable de vérifier l'équation réelle là, nous avons l'équation 1. Nous avons dit, portons alpha dans 1. Ou bien dans l'équation réelle. Portons alpha dans 1. L'équation 1 lui-même, il était dit, c'était alpha cube moins 6 alpha carré moins 9 alpha plus 54 égale à 0. Nous avons alpha qui est égal à 2. Nous allons regarder pour nous. Nous avons remplacé alpha par valeur. Nous avons dit c'est 2 au cube moins 6 fois 2 au carré moins 9 fois 2 plus 54 égale à 0. 2 au cube, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, ça donne 8. 2 au carré donne 4, 4 fois 6, moins 24. 2 fois 9, moins 18, plus 54, égale à 0. Là, nous avons c'est moins 24, moins 18, 24. Liban nous 42, moins 42, c'est moins 42. Plus 8, plus 54, ça bon, c'est 62 plus 62 égale à 0. Et enfin, nous disons 62 moins 42, ça baille exactement 20. 20 lui-même est différent de 0. Et de si 20 différent de 0, valeur alpha ça n'a rejeté. Alpha prime égale à 2 à rejeter. Nous allons essayer avec alpha second. Nous avons dit alpha second lui-même était égal à 3. Eh bien, nous avons dit c'est 3 au cube moins 6 par 3 au carré moins 9 par 3 plus 54 égale à 0. 3 au cube, 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27, ça donne 27. 3 au carré, ça donne 9. 6 fois 9, 54, moins 54. Ça va moins 27, plus 54, égale à 0. Nous gagnons 27, moins 27, ça va 0. Moins 54, plus 54, ça donne 0. Eh bien, nous dit ça lui-même est acceptable. Eh bien, Z0 est égal à alpha est égal à 3 est la solution réelle. Et la solution réelle de P de Z égale à 0. Ok. Là, nous avons une solution réelle là. Je dis nous en déduire une factorisation de P de Z. Nous dit déduisons une factorisation de P de Z. Nous connaissons déjà forme factorisée P de Z là, est égal à C, Z moins Z0, facteur de alpha Z carré plus bêta Z plus lambda. D'où alpha, bêta et lambda sont des nombres à déterminer. Il faut que nous déterminions alpha, bêta et lambda. Nous avons une valeur Z0, nous avons remplacé, c'est P de Z. Là-bas, vous connaissez, nous avons choisi 3 comme valeur Z0, c'est Z moins 3, facteur de alpha Z carré plus bêta Z plus lambda. Là, nous allons déterminer valeur alpha, bêta et lambda. Nous avons plusieurs formules nous sommes capables d'appliquer pour déterminer la valeur de alpha, bêta et lambda. Ok, vous êtes capable d'utiliser tableau d'honneur. Ça, c'est si avec le plus à l'aise. Mais il y a une autre façon qu'on peut faire le tout. Nous avons fait distributivité avec ça. Et puis pour nous égaler par analogie. Nous avons dit c'est P de Z égale, c'est Z par alpha Z carré. Ça c'est alpha Z cube.
Z par bêta Z, ça c'est bêta Z carré. Et Z par lambda, ça donne lambda Z. Moins 3 par alpha Z carré, ça donne moins 3 alpha Z carré. Moins 3 par bêta Z, ça donne moins 3 bêta Z. Et moins 3 par lambda, ça donne moins 3 lambda. Et nous, Z carré répété plusieurs fois et aussi Z répété plusieurs fois. Nous allons mettre Z carré et Z en facteur. Nous disons P de Z égale c'est alpha Z cube plus Z carré facteur. Nous mettons bêta, nous mettons moins 3 alpha plus Z facteur. Nous mettons lambda, nous mettons moins 3 bêta. Et ensuite moins 3 lambda. Ok? Et maintenant, nous avons un PDZ là, nous avons un PDZ qui est dans le commencement de l'exercice là, nous allons égaler par analogie. Nous disons par analogie, PDZ égale à PDZ. Ok. Le premier exercice, le commencement de l'exercice là, nous avons Z cube moins facteur de 6 plus 9i. Facteur de Z carré plus un facteur de moins 9 plus 45i facteur de Z plus 54 moins 54i. N'a égalé côté nous Z cube, n'a égalé la Z cube, Z carré, Z et puis constante. Je demande au Z cube, la commencement exercice ça, premier terme là c'était Z cube, et bien nous dit n'a égalé la Z cube ici, c'est alpha Z cube. Nous simplifions par Z cube, et bien nous joignons alpha égale à 1. Alpha vaut 1. Et maintenant, deuxième terme là, c'était moins facteur de 6 plus 9i facteur de Z carré, c'était moins facteur de 6 plus 9i facteur de Z carré, égale là, c'est Z carré facteur de bêta moins 3 alpha. N'a simplifié par Z carré, n'a tout rentré signe ça, là-bas c'est moins 6 moins 9i, là égale à c'est bêta moins 3. Nous avons une valeur alpha qui dit 1 pour remplacer le 3 par 1. Ça c'est moins 6 moins 9i égale c'est bêta moins 3. Nous avons dit c'est moins 6, nous avons transposé 3, là vient plus 3 moins 9i égale à bêta. Il implique que nous dit bêta égale moins 6 plus 3, ça va moins 3, c'est moins 3 moins 9i. Si nous voulons quitter bêta comme ça, nous allons mettre sous forme ça, nous dit bêta égale à c'est moins facteur de 3 plus 9i. Et maintenant, nous jouons alpha, nous jouons bêta. Nous allons continuer, nous allons égaler soit que nous prenons Z, nous égaler avec Z, ou bien nous prenons constante égale à constante. Il n'y a pas de problème, l'une ou l'autre. Mais nous continuons même genre, nous prenons Z, nous égaler la Z. Troisième terme là, c'était moins 9 plus 45i facteur de Z. Moins 9 plus 45i facteur de Z égale, là, terme en Z là, c'est Z facteur de lambda moins 3 bêta. C'est Z facteur de lambda moins 3 bêta. Ok, Z ici, Z, l'autre bord, nous simplifions par Z, et là, nous avons été moins 9 plus 45i égale à lambda moins 3 bêta. Nous avons une valeur pour bêta, nous avons remplacé bêta par valeur. Nous avons dit c'est moins 9 plus 45i plus lambda moins 3 facteur de valeur bêta. Valeur bêta, nous sommes capables de prendre ça plutôt. La plus bon, c'est moins 3 moins 9i. Nous disons facteur de moins 3 moins 9i. Nous avons gagné c'est moins 9 plus 45i. Bon, égal là, ça c'est égal. Moins 40 et plus 45i égale, c'est lambda. Moins 3 par moins 3, ça donne plus 9. Et moins 3 par moins 9i, ça donne plus 27i. On a dit c'est moins 9 plus 45i. On a transposé moins 9. Et puis,
n'a transposé moins 27i. Et puis, égal à lambda. Nous là. Et maintenant, nous avons moins 9. Moins 9, ça donne moins 18. Et puis, nous avons 45. Moins 27. 45 en moins 27. Ça donne 18 plus 18i. Égal à lambda. Voici la valeur de lambda. Et maintenant, nous avons pour tel dans PDZ là. PDZ, la forme factorisée, c'était quoi? C'était Z moins 3 qui c'est Z0 facteur de alpha Z carré plus bêta Z plus lambda. Nous avons remplacé alpha, bêta et lambda par valeur. Nous avons dit PDZ là, l'égal, c'est Z moins 3 facteur. Moi, mettez un crochet parce que je vais utiliser parenthèse. La valeur de alpha, c'était 1. Eh bien, nous allons mettre 1 Z carré, nous mettons Z carré tout court. Plus, la valeur de bêta, c'était moins facteur de 3 plus 9i. Moi, mettez c'est moins facteur de 3 plus 9i bêta, et Z. Et puis, plus lambda, c'est moins 18 plus 18i. Mais forme factorisée, il m'a dit non. Songez me dit non, nous avons utilisé l'autre formule encore. Il y a des gens qui ont utilisé ça qui est les divisions euclidiennes, il y a des gens qui ont utilisé tableau d'honneur pour déterminer PDZ pour mettre et factoriser PDZ. Ok. Qui question vous posez nous encore? Ok, nous sommes arrivés. Nous avons fini avec la première question. Hein? Deuxième question, il dit, deuxième question, c'est trouver toutes les solutions de l'équation P de Z égale à 0. Trouver toutes les solutions de l'équation P de Z égale à 0. Trouvons toutes les solutions de l'équation P de Z égale à 0. P de Z égale à 0. Ok, pour jouer une solution, ça y est. Et ensuite, il dit non. On appellera Z2 la solution imaginaire pure, Z0 la solution réelle et Z1 l'autre. Pour chacune d'elles, préciser le module et un argument. Ok, on appelle l'une après l'autre. Ok, on dit nous pour nous toute solution, ça y est, P de Z égale à 0. On apprend forme factorisée. La forme factorisée, c'était quoi? C'est P de Z égale à Z moins 3, crochet Z carré moins facteur de 3 plus 9i Z moins 18 plus 18i. Nous allons poser valeur ça égale à 0. Nous avons dit c'est Z moins 3 crochet Z carré moins 3 plus 9i Z moins 18 plus 18i égal à 0. Nous avons deux facteurs qui sont égaux à 0. Nous avons posé séparément égal à 0. Nous avons dit c'est Z moins 3 égal à 0. Nous avons une valeur déjà, c'est Z égal à 3. Ça c'est une première solution. C'est lui-même qui Z0. Deuxièmement, nous avons dit c'est Z carré moins facteur de 3 plus 9i facteur de Z moins 18 plus 18i égal à 0. Nous avons regardé là, ça c'est une équation second degré à coefficient complexe. Pour nous déterminer, il faut nous évaluer delta. Nous avons dit delta est égal, c'est B carré moins 4AC. Delta est égal, B vaut c'est moins facteur de 3 plus 9i. Nous mettons un crochet moins facteur de 3 plus 9i au carré moins 4 facteur de A vaut 1 parce que c'est Z carré
Facteur de C, c'est moins 18 plus 18i. Moins 18 plus 18i. Delta égale. Là, nous avons moins 100 li au carré, les 20 plus, nous pas occuper nous de li, nous voilà là, ça va sous forme c'est A plus B au carré, là le premier au carré qui c'est 3 au carré qui bail 9. 2 fois le premier par le second, 2 fois 3 bail 6 par 9, qui bail c'est 54i. Plus le second au carré qui bail plus 81i carré. Moins 4 par 18. Moins 4 par 18 cap banon. Moins 4 par moins 18 cap banon plus 72. Ça banon moins 72i. Delta égale. Nous connaissons déjà i carré vaut moins 1. Et bien là, on a bien c'est. Ça va le banon c'est moins 81. On a dit c'est 9 plus 54i moins 81 plus 72. Moins 72i. Delta égale. N'a dit c'est 9 plus 72. Ça donne 81. Moins 81, ça donne 0. Et maintenant, n'a bien c'est moins 72 plus 54. Qui baille moins 18. Moins 18i. Là, nous avons delta revient à un nombre complexe. Pour déterminer la racine du delta, il faut cette formule. Nous dit racine du delta est égale. C'est plus ou moins racine de A plus valeur absolue du delta sur 2, facteur de 1 plus BI sur A plus valeur absolue du delta. Ok? Pour une jeune racine de delta, là, pour une jeune module de delta d'abord. Cherchons module de delta. Cherchons module de delta. Module de delta, l'égal, c'est racine de A delta, A carré delta plus B carré delta. Il est égal, c'est racine. Là, dans delta, nous avons un premier terme là, qui c'est partie réelle. Là, nous avons seulement partie imaginaire là. Eh bien, on a dit là-bas seulement moins 18 au carré. La racine carrée de nombre est égale à ce nombre. Nous dit module de delta est égal à 18. Eh bien, nous avons tourné la racine du delta là. Racine du delta est égale. C'est plus ou moins racine de A vaut 0. Là-bas, 18 divisé par 2. Facteur de 1 plus BI. B est égal à moins 18. Divine moins 18i sur A plus module de delta A vaut 0 sur 18. Là, nous simplifions par 18. Nous avons dit racine de delta égale 18 divisé par 2, ça donne 9. Et racine de 9 donne 3, ça donne c'est plus ou moins 3 facteur de 1 moins i. Nous avons rentré 3, nous avons dit racine de delta est égal, c'est plus ou moins facteur de 3 moins 3i. C'est la racine de delta. Et maintenant, pour trouver Z1, nous avons dit Z1 est égal, c'est moins B plus racine de delta sur 2A. Nous avons dit Z1 est égal moins B dans l'équation. Là, on moins. Je dis nous moins B, nous prenons valeur positive. Là, la vient c'est 3 plus 9i plus racine de delta, nous prenons valeur qui plus là, plus 3 moins 3i sur 2A, A vaut 1 sur 2. Là, on dit A vaut 1 dans l'équation, on a cité Z carré, A vaut 1. Nous dit c'est Z1 la égale 3 plus 3, ça donne 6. Et 9i moins 3i, ça donne plus 6i. Le tout sur 2. Nous avons simplifié par 2. Et bien, on a dit Z1 la égale 6 divisé par 2, ça donne 3 plus 3i. Voici la valeur de Z1. Et maintenant, pour trouver Z2, on a dit Z2 à lui-même. Z2 à la égale à C, moins B, moins racine du delta sur 2A. Ok?
n'a dit Z2 là, la égale. Moins B, là, toujours C3 plus 9i, moins racine de delta, dans ce cas-là, n'a pris valeur qui est négative là. Valeur qui est négative là, pour delta, là, c'est moins 3 plus 3i. C'est moins 3 plus 3i. Valeur négative pour delta. Le tout sur D, parce que nous avons dit A vaut 1. Nous avons dit Z2 égale 3 moins 3, ça donne 0. Et 9i plus 3i, ça donne 12i. Divisé par 2. Et enfin, nous dit Z2 est égal à 2 divisé par 2, ça donne 6, 6i. Ensemble des solutions, Z1 t by 3, Z2 t by 3 plus 3i, et enfin Z3 by 6i. Nous encadrer. Pas oublier que nous dit nous faut nous nommer, on appellera Z0 la partie, la solution réelle, Z1 la solution imaginaire, et Z2 la solution imaginaire et Z1 l'autre solution. Nous dit Z0 égale à 3, tout le monde c'est une solution réelle. Solution réelle. Z2 égale à 6i, ça c'est une solution imaginaire pure. Solution imaginaire pure. Et Z1, l'autre, qui est égal à C3 plus 3i. Nous, ça a un nombre complexe normal, l'autre. Et bien, on dit, nous, pour chacune d'elles, préciser le module et un argument. Ok. Le module est un argument. Et un argument de Z0. On prend Z0 d'abord. Eh bien, on a dit ρ0, on a pris le ρ0, là-bas c'est racine de A carré plus B carré. Il implique que ρ0 est égal. Là, A vaut 3, B vaut 0 parce que c'est une solution réelle. On a dit là-bas racine de 3 au carré. Il implique que ρ0 est égal à 3. Et maintenant, il faut que nous joignions module là. Nous avons dit cos θ 0 la égale à c'est A sur ρ0 et sin θ 0 la égale à c'est B sur ρ0. A t vaut 3, là-bas c'est 3 sur 3 qui est égal à 1. Et B t vaut 0, là-bas 0 sur 3 qui est égal à 0. Là, nous allons regarder dans le tableau là, pour nous dire qui valeur et qui côté dans le tableau cos by qui valeur li by pour cos qui est égal à 0 et sin égal à 0. Ça directement, nous sommes capables de chercher dans le tableau trigonométrique là. Nous avons joint. Ok, dans le tableau trigonométrique là, assurément, nous avons les cos by 1 et sinus by 0. Nous disons ça c'est non. Pi sur 2, nous disons là c'est cos θ 0 est égal à cos pi sur 2. Et sin θ 0, ça est égal à sin pi sur 2. Ensuite, là, nous avons cos positive, sin positive, nous disons dans le premier cadre, et puis nous disons θ 0 est égal à alpha. Alpha vaut pi sur 2, et bien θ 0 est égal à pi sur 2. Ok. Là, pour nous continuer, il faut que nous allions dans Z1, qui débaille C3 plus 3i.
Là, nous allons déterminer rho 1, KB égale à c'est racine de A carré plus B carré. Nous avons dit rho 1 est égal racine de A carré plus B carré. Nous avons dit c'est racine de 3 au carré plus 3 au carré. Nous avons dit rho 1 égale racine de 3 au carré, la base c'est 9 plus 9. 9 en plus 9 égale à racine de 18. Eh bien, nous avons dit rho est égal, nous avons développé ça, nous avons racine de 9 par 2. Eh bien, rho 1 à base c'est 3 racines de 2. Ok. On va continuer. Ok, on a dit c'est cos θ 1 qui est égal à A sur rho 1 et sin θ 1 la égal à c'est B sur rho 1. Ça est égal à T vaut 3, c'est 3 sur 3 racines de 2 qui est égal à c'est 3 sur 3 racines de 2. On a simplifié par 3, ça est égal à c'est 1 sur racine de 2 qui c'est racine de 2 sur 2. Ça c'est 1 sur racine de 2 qui est égal à c'est racine de 2 sur 2. Nous disons c'est seulement en pi sur 4, nous avons cosinus qui est égal à sinus. Et bien là, nous disons, nous gagnons cos θ 1, la égale à c'est cos pi sur 4, et sin θ 1, la égale à c'est sin pi sur 4. Cos positive, sin positive, nous disons nous encore en premier cadran, et bien nous dit θ 1 égale à pi sur 4. Ok, nous allons aller pour Z3 et Z2A. Z2A est égal à 6. Solution imaginaire pure. Nous avons dit rho 2, la base c'est racine de A carré plus B carré. La base racine, nous avons A qui vaut 0, la seulement nous 6 au carré. Racine de nombre au carré est égal à ce nombre, et bien rho 2 est égal à 6. Ok, on a continué. Nous dit cos θ 2 est égal à A sur rho 2 et sin θ 2 est égal à B sur rho 2. Ça égale A vaut 0, la base 0 sur 6 et B vaut 6, la base 6 sur 6, ça baille 0, ça baille 1. Eh bien, là, nous dit, la banon 2 pi. Cos by 0, sin by 1, la by 2 pi, nous dit, cos θ 2 est égal à cos 2 pi, sin θ 2 est égal à sin 2 pi. Eh bien, là, nous avons cos positive, sin positive, nous avons encore la première cadran, eh bien, θ 2 est égal à 2 pi. Ok, on a continué. Ok, troisième question, il dit nous. Montrez que Z0, Z1, Z2 forment une suite géométrique dont on précisera la raison. C'est dernière question. Montrons que Z0, Z1, Z2 forment
une progression géométrique. Progression géométrique. Eh bien là, pour nous Z1, nous remarquons nous Z1 et Z0 alors Z1, Z2, c'est trois nombres consécutifs. Une vient après l'autre. Eh bien, nous disons, les nous gagnons trois nombres consécutifs en progression géométrique. Si nous prenons le terme milieu au carré, qui c'est Z1 au carré, il doit égal à produit de deux extrémités, qui veut dire Z0 par Z2. Produit de deux extrémités. Eh bien là, Z1 c'est quoi? C'est 3 plus 3i au carré. Il faut que l'y égale. Z0 c'est combien? 3 à multiplier par 6i, la valeur de Z2. Ça c'est A plus B au carré. Le premier au carré A by 9. Plus 2 fois le premier par le second. 2 fois 3, 6. 6 par 3, 18. 18i. Plus le second au carré qui by 9i carré. Il faut qu'il y égale à 3 par 6i qui by 18i. Si ça va by 18, il n'est pas en progression géométrique. Et on dit nous montrer, c'est que déjà en progression géométrique. Donc on est i carré vaut moins 1, et bien ça va by moins 9. Moins 9 plus 9, ça donne 0. Nous avons seulement 18i, qui est égal à 18i. Nous dit donc, Z0, Z1, Z2 sont en progression géométrique. Et ensuite, je dis nous pour nous préciser raison. Nous connaissons suite géométrique là, c'est toute suite du nombre réel où chacun de à l'exception du premier est égal à son précédent augmenté d'une constante, pas augmenté, alors c'est suite géométrique, multiplié par une constante appelée raison. Et bien là, nous dit Z1 par 0 n'a pas de précédent parce que nous dit nous premier par là-dedans, nous sommes capables de prendre soit Z1 qui est égal à Z0 par Q, ou bien nous prenons Z2 qui est égal à Z1 par Q. Nous dit c'est Z1 qui est égal à c'est Z0 par Q. Nous dit Z1, c'est 3 plus 3i. La égal à Z0 qui est by 2 par Q. Z0 est by 3 alors, par Q. Eh bien, on a tiré Q, on a dit Q est égal, c'est 3 plus 3i divisé par 3, on a simplifié par 3. Eh bien, nous dit Q est égal, c'est 1 plus i. Ok, idée m'a travail pour nous. Pas oublier que c'est une seule façon qu'à aider ma vie, c'est là que vous abonnez et inviter amis, famille, abonner avec Chanel là. Ok, à la prochaine.